The crimes include starvation of civilians as a method of warfare. Selon le procureur de la Cour pénale internationale de La Haye, la CPI, Karim Ahmad Khan, Israël est coupable d'affamer intentionnellement les populations civiles de Gaza, et ce depuis des mois, causant de terribles dommages à la population, la famine étant une arme de guerre du gouvernement israélien. Lourde accusation si elle est vérifiée. Ben justement, peut-on vérifier cette accusation? Y a-t-il des chiffres, des données, quelque chose de détaillé? Voilà en 2 points rapides la preuve par les faits du mensonge éhonté de la CPI. Premier point. Début avril, 5 ONG pro-palestiniennes attaquent l'État d'Israël devant la Cour suprême israélienne, l'accusant justement d'affamer sciemment les civils gazaouis. Israël va donc devoir répondre, donner des chiffres détaillés qui vont être vérifiés et authentifiés par la Cour. À date du 5 mai, voilà la situation. 26 013 camions sont entrés dans la bande de Gaza depuis le début du conflit. 16 767 camions de nourriture, 1922 camions de matériel médical, 1613 camions acheminant de l'eau potable, 3 959 camions avec tentes et autres matériels d'abri pour les populations déplacées et enfin 1752 camions d'essence, gaz de cuisson et matériel divers. 26 013 camions, soit près d'un demi-million de tonnes, 493 700 pour être précis. Pour se rendre compte, la population de Gaza est estimée à 2,2 millions de personnes, hommes, femmes et enfants. C'est donc un peu moins d'un quart de tonne par civil. Un quart de tonne. Détaillons encore un peu pour mieux comprendre. Parlons du strict minimum, le pain, l'eau. Toujours face à la Cour suprême, Israël annonce qu'elle a construit 26 fabriques de pain disséminées du sud au nord de la bande de Gaza. Ces boulangeries produisent aujourd'hui 5 millions de pains pita par jour. C'est donc plus de 2 pains pita par personne par jour. Ce projet est mené conjointement avec OCHA, le Bureau des Nations Unies qui coordonne l'aide humanitaire, ainsi que des organisations telles que WFP, World Food Programme. Donc, info connue, facilement vérifiable auprès de l'ONU. Quant à l'eau, au-delà des camions d'eau dont on a parlé, Israël a restauré un tuyau depuis Israël qui distribue 14 millions de litres par jour. Plus des stations de pompage réparées ou nouvellement installées qui produisent près de 30 millions de litres par jour. Bref, une fois tout combiné, c'est 20 litres par jour par personne qu'Israël produit. Notons que selon les Nations Unies, la quantité d'eau suffisante pour une personne est de 15 litres par jour. Deuxième point. Vous allez me dire, ah, c'est bien beau tout ça, mais peut-être que l'aide reste bloquée par Israël au point de frontière, ou alors ne peut pas passer du sud vers le nord du territoire. Bref, ces chiffres sont bien beaux, mais l'aide arrive-t-elle aux civils? Précisons d'abord un point important. La responsabilité de la distribution est aux mains des agences de l'ONU, aidées de nombreuses ONG, pas aux mains d'Israël. Malgré cela, au début du conflit, le seul point de passage vers la bande de Gaza était au sud, le passage de Kerem Shalom. Ça ne suffit pas. Il faut désengorger tout ça. De plus, le passage des camions du sud au nord de la bande de Gaza est souvent compliqué. Il faut traverser des zones de combat, les routes sont détériorées. Israël a donc ouvert et financé 4 points de passage du nord au sud. De plus, depuis l'opération militaire à Rafah, Israël a pris le contrôle du passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte, passage jusqu'alors hermétiquement fermé par les Égyptiens. Ce passage est désormais ouvert à l'aide humanitaire. Rajoutez à cela le port provisoire construit au large de Gaza, construit par les Américains, certes, mais Israël y a contribué pour une somme de plus de 20 millions d'euros. Le financement et la rénovation de routes du nord au sud destinées à la circulation de l'aide aux civils, tout cet argent provient des impôts des citoyens israéliens, dont certains ont encore des proches prisonniers dans des conditions effroyables dans cette même bande de Gaza. 5 passages, un quai en mer, des routes rénovées. Et pourtant, c'est vrai que l'aide souvent n'arrive pas. En fait, elle bloque côté palestinien. Le 21 mai, par exemple, Israël dénombre pas moins de 650 cargaisons de camions bloqués du côté gazaoui de la frontière, attendant patiemment d'être distribués par l'ONU et les ONG. 650. La raison est tristement simple. C'est le Hamas qui contrôle vraiment la distribution, qui a une mainmise totale sur la marchandise. Et l'ONU ne fait rien sans l'autorisation du Hamas. Dernière précision importante, cette aide va en augmentant, montant en puissance de semaine en semaine. À titre d'exemple, 1378 camions d'aide pénètrent à Gaza durant la première semaine de mars, contre 1914 camions pour la dernière semaine d'avril, soit 40% de plus. Affamement de la population, c'est bien tout le contraire, grâce à un effort d'Israël unique dans l'histoire des conflits modernes. Ces chiffres sont clairs, sans appel, mais plus important, ils sont publics, validés par la Cour suprême et connus aussi de la Cour pénale internationale. Il semblerait que pour la Cour pénale internationale et son président libanais, le verdict « Israël coupable » était déjà écrit bien avant que le procès ne commence.